Bonjour à tous. Alors, petite vidéo aujourd'hui, pas très longue. Mais bon, en même temps, je dis toujours ça, puis les vidéos font toujours plus d'un quart d'heure. Donc, voilà. Non, alors j'avais juste deux petites choses à montrer, voilà, parce que vous connaissez souvent cet ampli-là, parce que je monte toujours, mais vous verrez que là, cette fois-ci, il y a une petite différence. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que, voilà, je vais vous montrer un peu plus en profondeur celui-ci. Vous le connaissez bien, hein, c'est le BST que j'utilise la plupart du temps. Mais pourquoi je veux vous le montrer cette fois-ci? C'est parce que, en fait, voilà, j'en ai deux. Voilà, donc j'en ai trouvé un deuxième. Donc celui que vous voyez au-dessus, c'est celui que j'avais depuis le début de mes vidéos. Donc c'est celui d'ailleurs qu'on voit dans la toute première vidéo de présentation que j'ai fait du public adresse, de la ligne 100 volts, etc. Donc c'est celui-ci qu'on voit. C'est un des... c'est limite dans mes vidéos, c'est celui qu'on entend le plus souvent quand je fais des essais. C'est souvent lui ou alors le AS30, hein, mais c'est en grande partie souvent lui, car il est assez simple à transporter, à mettre en place, il est tout petit, c'est toujours plus facile à trimballer un petit ampli comme ça, qui est tout petit, que les gros AS, les PA, tout ça, qui sont des gros amplis, qui sont très lourds et qui demandent des gros câblages, etc. Que celui-ci est très très rapide à mettre en place et somme toute très simple à raccorder. Donc celui du dessus, donc c'est celui que j'avais déjà. Donc il est un peu différent et donc celui-ci je l'ai racheté il y a quelques semaines, toujours d'occasion bien sûr sur le Bon Coin, hein. On voit tout de suite qu'il y a quelques petites différences, hein, mais bon, dans l'ensemble, c'est exactement la même chose, hein. Donc on voit que la sérigraphie est un petit peu différente, hein, c'est-à-dire que là, bon, BST est un peu plus petit que ici. Celui du haut a la sérigraphie en anglais. Voilà, ça se voit par exemple au niveau des petits boutons ici, c'est-à-dire sirène, fog et chime, qui veut dire donc en français sur celui-ci sirène, brume et carillon. Voilà, donc là c'est bien marqué public adresse amplifier, alors qu'ici on a amplificateur public adresse, voilà. On voit que les câbles, les fiches micro sont un peu différentes. Là on a des boulons, alors qu'ici on a plus comme des sortes de petits boulons mais en rond, hein, voilà. Voilà, bon, il y a quelques petites différences, mais bon, dans l'ensemble ils sont quasiment pareils, hein, voilà, vous voyez, celui-ci de plus près, voilà. Et celui-ci, voilà, qui est un peu différent au niveau de la sérigraphie. Pour ainsi dire, c'est la même chose, hein. De toute façon, ça ne change pas grand-chose, hein. Le bouton d'alimentation aussi n'est pas le même, hein. Ici, on a un petit bouton à poussoir, alors, enfin, je dirais plutôt à loquet, voilà, hop. Alors qu'ici, on a un petit poussoir, voilà. Bon, je pense que celui-ci n'est pas d'origine, hein. Je pense qu'il a été changé, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit que sur celui du dessus, on a bien des vis de chaque côté ici, qui doivent tenir l'interrupteur, alors que sur celui du bas d'ailleurs, il n'y a plus de vis, et l'interrupteur a été rajouté comme ça. Donc moi je pense que celui-ci a été démonté, d'ailleurs ça m'a prouvé aussi quand je l'ai reçu, parce que si vous voyez, je vais vous les mettre côte à côte, vous voyez le dessus là qui est foncièrement pareil, mais quand j'ai reçu le deuxième, à savoir que le capot était monté à l'envers, ce qui fait que les aérations se retrouvaient devant. C'est ridicule parce que les transfos sont à l'arrière, donc c'est là où ça chauffe. D'ailleurs celui-ci, l'ancien, le premier que j'ai, avait ce défaut de chauffer énormément. Alors que celui-ci, je l'ai testé la semaine dernière et il ne chauffe pas du tout. Donc déjà, c'est aussi pour ça que j'ai préféré en acheter un, c'est pour éviter que celui-ci tombe en panne. Je me suis dit, c'est toujours bien d'en trouver un deuxième. Donc, chose faite, puisque j'en ai trouvé un. Et en plus, encore moins cher que j'avais payé celui-ci. Donc, en fait, donc, le modèle, c'est bien le PA7000. Donc, ici, c'est bien sûr le même modèle. Voilà, bon, après, hein, vous savez en gros comment il fonctionne. C'est-à-dire, ici, on a les deux entrées micro qui sont ici, hein. Si je soulève, c'est noté, voilà, hein, deux entrées micro. L'entrée 2 fait fonctionner aussi les boutons, c'est-à-dire le carillon d'appel et puis les petits effets spéciaux sonores. Ici c'est auxiliaire, donc c'est là où on a l'arrivée, l'entrée son. Ici on a un bouton de tonalité, donc qui n'est pas un bouton grave aigu, qui est juste une tonalité grave aiguë, mais pas de basse en fait, hein, c'est juste comme dans les anciens transistors, voilà.
Bon, on va dire que c'est suffisant. On a bien le petit vumètre qui est présent sur les deux et qui fonctionne sur les deux, qui est allumé, hein, pareil. Sinon après c'est exactement le même ampli. Donc on va faire une petite présentation de l'arrière, parce que bon, on va dire que alors celui-ci, il y avait un autocollant dessus, c'est marqué 13035, je sais pas ce que c'est, mais bon. On m'a dit qu'il venait d'une collectivité territoriale, donc je pense que ça veut dire en gros d'une mairie, hein. Il va servir pour faire des appels dans les manifestations. Voilà, bon, après on a quasiment la même chose sur les deux. Un peu différent quand même, on va les coller, voilà. Donc sur l'ancien que j'avais, voilà, on a bien la ligne 100 volts qui est présente avec la 70 et la 25, donc qui est en dessous, et les basses impédances donc de 4, 8 et 16 ohms au-dessus. Une entrée auxiliaire, donc c'est celle que je me sers, phono et tape, qui veut dire en gros, bon, phono c'est pour une platine disque et tape c'est pour un lecteur cassette, mais je m'en sers pas, moi je me sers que d'auxiliaire. Donc ici on a l'entrée de 120 volts, l'entrée 12 volts, que moi j'ai été obligé de modifier en faisant un fil qui sort, qui est raccordé à l'intérieur. Ici parce que bon, j'avais pas la fiche en fait, on m'a pas, quand je l'ai acheté, j'ai pas eu la fiche là. Le fusible d'alimentation, qui n'est pas au même endroit sur celui-ci, qui est un peu plus haut, vous voyez, hein, là il est en bas, là il est au-dessus, voilà. Bon, les vis ici sont un peu différentes aussi, mais on a toujours aussi la ligne 100 volts avec la 70 et la 25, les basses impédances 4, 8 et 16 ohms au-dessus. Voilà, c'est juste que si vous regardez, c'est un peu différent, le système de vis n'est pas tout à fait le même. Il est peut-être un peu plus sécurisé sur celui-ci, mais bon, je pense que celui-ci est plus récent que celui-ci. Et après, bon, c'est la même chose, on a tape, phono et auxiliaire, l'entrée de 120, et par contre ici, on a une petite fiche, voilà, comme ci, pour le 12 volts, qui peut-être n'est pas aussi d'origine, je ne suis pas certain en tout cas. Si on regarde de près, j'ai l'impression que ça a été refait, hein, changer un peu la va-vite, hein, sûrement pour changer cette prise-là, qui a dû être perdue aussi. Voilà. Donc je vais mettre aussi quelques photos de l'intérieur. J'ai pris des photos de l'intérieur parce qu'en fait ils sont aussi différents à l'intérieur. C'est ce qui est marrant. La disposition des transistors, des plaques électroniques n'est pas tout à fait la même. Par contre les transfos sont pareils. Donc ça, en tout cas, c'est vraiment les deux mêmes. Voilà, bon, au niveau son, hein, vous l'entendez la plupart du temps, je vais quand même le brancher et faire un petit essai de son pour vous faire écouter quand même celui-ci. Celui-ci non, parce que vous le connaissez, la plupart. Il suffit d'écouter la première vidéo que j'ai faite de la ligne 100 volts et c'est celui-là qu'on entend. D'ailleurs, chose assez marrante, c'est que le carillon sur celui-ci est totalement différent de celui-là, donc ça je vous ferai un petit comparatif aussi. Et par contre, la sirène et la courbe de brume est la même. Et le carillon est totalement différent. Je peux plus vous faire écouter sur celui-ci parce que le carillon il déconne à plein. Par contre sur celui-ci il fonctionne encore très bien, mais il n'est pas du tout pareil. Mais je vais prendre des archives pour faire des comparaisons. Je l'avais filmé celui-ci quand il fonctionnait encore bien, donc je ferai un petit comparatif. Et puis voilà, après on va faire un petit essai de son avec un PDS. Je ne sais pas lequel je vais prendre, je vais voir. Vous aurez la surprise. Vous les connaissez tous hein, maintenant, donc tous ceux que j'ai, donc j'en ai pas eu de nouveau depuis. Donc je ne sais pas encore lequel je vais prendre, vous allez voir ça juste après. Et puis voilà, il n'y a pas grand chose à rajouter à part de dire que c'est des très très bons petits amplis. Moi j'adore parce qu'ils sont très très faciles à mettre en œuvre, très faciles à installer, à brancher et tout. C'est vraiment très pratique comme ampli, moi j'adore. Ils sont très... le son, bon, ça reste un ampli public adresse, hein, c'est pas de l'audiophile non plus, mais pour ce qu'on lui demande, il fonctionne très bien. Pour l'entrée 12 volts, c'est très pratique, du coup on peut brancher ça sur un allume-cigare dans sa voiture. Non, c'est vraiment c'est parfait, hein, si vous en trouvez un. Moi, si vous avez, rien que pour si des personnes veulent faire des essais d'enceinte, faire des présentations avec des différents haut-parleurs, c'est très pratique parce que du coup, il a toutes les entrées possibles, hein, du 4, 8 et 16 ohms, donc c'est ce qu'on voit le plus. Donc ça peut être très intéressant pour ça, pour la ligne 100 volts, pour quelqu'un qui cherche un petit ampli de ligne 100 volts assez rapide, qui fait environ, je pense qu'il fait une trentaine de watts, hein, je dirais un grand maximum 30 watts. Hein. Donc équivalent d'un AS30, ce qui est très bien d'ailleurs. Et voilà, et puis la vidéo fera quand même bien une quinzaine de minutes, donc je dis toujours des vidéos rapides, mais là on est déjà à 10 minutes, voilà.
Donc je vais faire des petits comparatifs, un petit essai de son, et on passera, et on se dira au revoir là-dessus. En parlant la prochaine chose, j'aurai pas grand-chose à montrer, peut-être mon système de maison qui est un petit peu différent, puisque j'ai fait quelques petits changements. Oh, j'aurai encore quelques petites choses à vous montrer, mais dans l'ensemble, j'ai déjà tout montré. Voilà, à la prochaine. Alors, une petite chose que j'avais oublié de préciser juste avant, c'est qu'en fait, quand j'ai reçu celui-ci, donc c'est le dernier que j'ai reçu en date, je l'ai mis en route, il ne fonctionnait pas. J'ai eu peur. Surtout que la personne ne m'avait pas précisé vraiment, il m'a dit qu'il l'avait récupéré, mais pas vraiment précisé s'il fonctionnait. Donc, première chose qu'on regarde dans ces cas-là, quand on voit quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne s'allume pas, c'est le fusible. Et effectivement, il ne pouvait pas fonctionner puisque le fusible avait été enlevé. Donc, ce que j'ai fait pour tester, j'ai pris le fusible de l'autre que j'avais en stock, donc que j'avais déjà, pour au moins voir si celui-ci fonctionnait. Donc c'est bon, il fonctionne. C'est juste que le fusible a dû trouver une deuxième vie sur un autre appareil. Bon, donc du coup, ça fonctionne très bien. La preuve, voilà, il démarre, il n'y a aucun souci. On entend un petit souffle. Je sais pas si vous l'entendez, mais bon, c'est un peu logique, hein, il n'est pas tout neuf non plus. Donc au niveau des... voilà, hein, les petits effets. Alors le carillon, je vais vous le faire à part, en fait. Je vous le ferai juste après parce que je vous mettrai un morceau de l'ancien sur une ancienne vidéo. Et celui-ci pour vraiment faire la comparaison. Mais donc c'est bien en allumant le deuxième, en tournant le deuxième potard donc, du micro 2 qu'on a la sirène. Donc le bouton qui craque un peu, hein, bon, pas tout neuf non plus. Donc niveau PDS, la surprise, j'ai pris du classique, hein, un bon vieux RB35H. Voilà, moi avec ça, on n'est pas déçu. Niveau son, on est parfait. Donc si vous avancez un peu, voilà, je pense que vous entendez qu'il y a un petit souffle, hein, mais bon, en même temps, je vous dis, hein, c'est des amplis qui ont facilement, moi je pense qu'ils sont des années 80, 90, hein, donc bon, ils ont quand même déjà plus de 20 ans, 25 ans, donc bon, déjà très bien qu'ils fonctionnent encore à cet âge-là, on va dire. Donc, juste après, je vous ferai un petit comparatif du son, des carillons. Hein, je vais vous mettre ça juste après. Il y aura les photos aussi des intérieurs, des comparaisons des deux, c'est-à-dire de celui-ci, donc de l'autre qui est là-bas. Hein. Voilà. Et puis à la fin, un petit morceau musical de circonstance, parce qu'aujourd'hui c'est le 25 décembre, donc petite musique estampillée Noël, et puis voilà, on se quittera là-dessus. Donc à la prochaine, je vous laisse avec les tests de son, les tests du carillon, tout ça. À plus tard. Entendu, les petits carillons. Donc ça c'est plutôt rigolo, voilà. Donc là on va mettre un peu de musique et puis... Nothing can go wrong. The way is open wide.
music all the way, dancing on the sleigh, and a thousand ways to happiness in the world.